Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui je vous fais une petite intro avant que la vidéo commence. Donc pour juste vous préciser que cette vidéo, donc je l'ai tournée avant le reconfinement, donc juste avant le reconfinement. Et donc voilà, c'était juste pour vous préciser cette petite chose, qui est pas d'ambiguïté ou de malentendu. Donc voilà, c'était juste ma dernière pêche avant le reconfinement. Donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous ferai un petit débrief à la fin de la vidéo parce que je n'ai pas pu donc peser le poisson vu les circonstances météorologiques, donc la pluie. Donc voilà, allez, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Allez, bon visionnage les amis. Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite pêche donc dans un bras mort de la Moselle, donc plus précisément à Pont-à-Mousson, à l'île d'Esch, pour ceux qui connaissent. Donc je vais faire une pêche de gardons et de plaquettes, de petites brèmes. Donc dans un premier temps je vais commencer par pêcher au kit, donc au kit 4 éléments. Donc voilà, et dans un deuxième temps je ferai une pêche à 10 mètres. Donc si c'est au bord ça marche pas. Donc mon père, donc on fait une pêche en américaine, comme vous pouvez voir. Donc mon père va faire sa pêche à 10 mètres. Et moi si j'ai rien au bord, je le rejoindrai par la suite. Donc on verra bien. Donc pour cette pêche, j'ai décidé d'utiliser comme amorce 1 kg de 3000 canal gardon. Voilà, donc une amorce assez sombre qui travaille assez bien sur le fond et qui tient quand il y a les éclusés. Il est assez collante, qui reste sur place, quoi. Et ma deuxième amorce, ce sera la 3000 gros gardon. Donc une amorce qui travaille bien également aussi, donc très appréciée des gardons, assez teintée également, avec pas mal de graines, de chenilles, chapelures, biscuits, des petits morceaux de maïs également aussi. Donc voilà pour mes amorces. Je vais y rajouter donc du chenille grillé. Du chenille grillé pour justement faire encore plus travailler mon amorce. Donc pour attirer le poisson assez rapidement. Donc voilà. Et pour les petites brèmes et les petites plaquettes, je vais utiliser de la farine de maïs fine. Très appréciée des petites brèmes. Donc voilà. Et j'y rajouterai bien sûr, donc ça me fera 2 kg, on va dire 2,5 kg d'amorce, de farine. Et j'y rajouterai de la terre de rivière. Voilà. Pour recoller mon amorce. Hop. Donc voilà, une terre assez sombre, qui colle assez pour les écluser. Quand les bateaux y passent, il y a des sacrés coups de courant. Donc l'amorce, il faut qu'elle tienne dans le fond. Donc voilà. Allez. Hop. On va commencer par la 3000 gros gardons. Voilà, 1 kg. Pareil, la 3000 canal gardon. Hop. On met le paquet également. Voilà. On rajoute une bonne grosse poignée donc de chenilles grillées. Hop, voilà. Et dans les mêmes proportions pour la farine de maïs, une bonne grosse poignée également. Hop. Donc voilà.
On brasse tout ça. Déjà, les farines, on les mélange bien. Voilà. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, c'est déjà une amorce sèche, assez foncée. Hein. Voilà. Qui sent très très bon. Hein. Le biscuit, le chenille. C'est parfait pour ces gardons et ces plaquettes. Hop, alors on va commencer le mouillage. Donc je mouille mes farines par parcimonie, hein, comme d'habitude. Et je rajouterai ma terre de rivière à la fin. Voilà. Hop. Bien brasser, hein, bien mélanger toutes les farines ensemble. Hein. Voilà. Hop. Très très bonne odeur. Hein. Je comprends que ça attire les poissons. Hop. Voilà. On va laisser reposer mes farines, hein, donc qu'elles s'imprègnent bien de l'humidité. Et je vais vous montrer la ligne que je vais utiliser. Hop. Donc voilà. Donc pour ma ligne, donc mon flotteur, donc c'est un flotteur RS2 Gold, hein, donc de chez Richard, hein, le moulin du pêcheur. Donc j'ai décidé de mettre un 1,10 g, hein, donc un flotteur avec une antenne en plastique pleine, hein, une quille en inox, toujours avec mes deux bagues sur la quille, hein, comme c'est une quille courte, et une bague sur l'antenne. Donc voilà. Excellent flotteur, hein, pour les gardons et les plaquettes, ça c'est le top. Mon corps de ligne, c'est un 10,5 centièmes. Hein. Voilà, donc un super compétition. Mon bas de ligne, c'est un 10 centièmes. Hop. On va faire comme ça. Donc, mon bas de ligne, c'est un 10 centièmes. Donc du feeling compétition. Mon hameçon, c'est un 36-30, hein, donc à longue tige, hein, assez fort de fer, hein, donc plus gros fer que le 35-30, hein, donc pour faire des pêches à l'arraché, ça c'est le top. Donc mon bas de ligne fait 15 cm. Au-dessus de mon raccord boucle dans boucle, j'ai mon plomb de touche. 20 cm au-dessus, mon plomb intermédiaire, et 7 cm au-dessus, ma plombée principale. Voilà. Et mon élastique, hein, toujours fidèle, hein, donc à Fun Fishing. Hein. Donc c'est du 1,2. Hein. Je sais qu'il y a des beaux gardons et des brèmes assez sympathiques. Hein. Donc voilà. Voilà pour ma ligne. Hein. Hop. J'espère que les poissons vont mordre au kit. Hein. Essayez de faire du nombre. Hein. Donc voilà. Donc mon amorce a bien pompé l'humidité. Donc les particules, hein, sont bien imprégnées. Hein. Ça a bien gonflé. Donc on voit que c'est
On va rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Hop. Ensuite, je vais y rajouter la terre. Ah, voilà. Une bonne texture que j'aime bien. Voilà. Hop. Alors, je vais y rajouter donc la terre. Hein. Voilà. Donc à peu près 50-50. Hein. Hop. Et je viens de perdre ma bonnette. Donc voilà. Hein. 50-50. Hein. Donc 50 de farine et 50 de terre. Donc on va bien brasser. Et après, on tamisera tout ça. Hop. Et une fois tamisé, hein, bien sûr, j'y incorporerai mes appâts. Hop. Donc c'est de la terre que j'ai été chercher moi-même. Hein. Donc la terre de taupinière, tout simplement. Hein. Donc je précise bien que prenez-la dans les champs qui sont non traités ou sur les chemins. Hein. Qu'il n'y ait pas de pesticides ou d'engrais ou quoi que ce soit. Hein. Que ça soit neutre. Hein. Parce que sinon, à coup sûr, vous n'aurez pas de touche. Hein. Pareil avec les animaux qui urinent ou quoi que ce soit. Pareil hein, dans les champs. Ça, c'est une erreur aussi hein, que certains pêcheurs y font. Hein. Donc il y a des trous soit des trous de rats, des trous de souris, etc. etc. Hein. Et il y a de l'urine. Et la terre est... Donc on va dire que c'est râpé d'avance. La terre imprègne le goût de l'urine et votre amorce est foutu. Quoi. Donc voilà. Hop. Donc aujourd'hui, pour l'instant il fait pas trop froid. Hein. Donc je vais pas y rajouter de sel. Hein. Mais dans les semaines qui viennent, à mon avis, je pense que le sel va être primordial. Si on peut pêcher, bien sûr, hein, si on n'est pas confiné. Hein. On verra bien, j'espère pas. Je croise les doigts. Hein. Donc voilà. On va passer tout ça au tamis. Hop. J'ai perdu ma bonnette, c'est pas grave, hein. On va la poser là. Hop. On va faire 100. Hein. De toute façon, il n'y a pas de vent, donc ça va. Là, on élimine tous les grumeaux, hein, tous les déchets. Hein. Le cousin qui arrive.
Hop, et voilà. Hop. Allez. Voilà les amis, donc pour cela je vais utiliser donc des Pinky Ruby, hein, bien rouges. Hop. Et des gozaires, hein, donc des gozaires mélanges, hein, blanc, jaune, il y en a des bleus, des verts et des rouges, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc je vais l'incorporer. Donc une pincée, hop, deux petites pincées de gozaire dans l'amorce et une petite pincée et deux. Voilà. Donc deux pincées de Pinky Ruby et deux pincées de gozaire. Hop. Bien mélangé. Et voilà les amis. Hop. Donc une amorce bien foncée, hein. Voilà. Hop. Et voilà. Parfait. Tac. Tac. Viens dans la vidéo, Lucas, viens. T'es habitué, t'es déjà dedans la semaine dernière. Il préfère rester dans l'ombre. Ah oui, les flotteurs Gilles. Là, t'as du boulot, hein, avec 130 lignes. Là. Ah oui, oui, ça. Donc voilà les amis. Donc je vais balancer donc 10 boules d'amorce à 10 mètres. Hein. Et pareil pour moi, hein, donc 10 boules d'amorce au kit 4, hein, donc à 4 mètres à peu près. Hein. Et on verra bien ce que ça va donner. Allez, je vous reprends pour l'amorçage. A tout de suite les amis. Hop, une dizaine de boules. Allez. Oula, c'est trop loin. Beaucoup trop loin. Mais j'ai peur de... Si je tombe sur ta canne, ça va faire crack. Non, non. Ouais, petit bien, nuage bien. Ah oui, oui. Et voilà, 10 boules. Ah. Oui, oui. J'ai encore perdu ma bonnette. On regardera après, c'est pas grave. La bonnette du micro. Du micro. Ah, le cycle de la... Ouais, ouais. Hop. Allez.
pêcher pour voir. Bah, je vais bien voir si le poisson est bien, quoi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Voilà. Hop. Donc voilà les amis. Donc l'amorçage des 2 coups est terminé. Hein. Donc j'ai mis 10 boules sur chaque coup. Donc on verra bien si le poisson il rentre au beau hein, ou pas. Donc je vous reprends une fois que le poisson est arrivé. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis. Donc le poisson est assez difficile à prendre. Hein. Donc on fait 2-3 poissons et puis ça s'arrête. Hein. Donc j'ai fait une quinzaine de poissons là, dont une perche. Hein. Donc j'alterne, hein, un coup au bord, un coup à 10 mètres. Et voilà. Hein. Donc certainement les carnassiers qui viennent donc, troubler les bancs de poissons, les bancs de gardons. Donc voilà, allez. On va réessayer. Allez, c'est parti.
Voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Donc comme vous avez pu le voir donc dans cette vidéo, hein, les conditions météorologiques n'étaient pas terribles, hein, on va dire. Beaucoup de pluie, hein, donc en début de pêche ça allait. Hein. Donc, et après ça s'est vite dégradé. Hein. Donc on a pêché sous le parasol, hein. Pas le choix. Mais bon, comme je me doutais un peu que c'était certainement ma dernière pêche avant le reconfinement, hein. Donc on s'en doutait tous, pardon. Donc voilà, j'ai quand même pêché, hein, même sous la pluie, hein. J'en ai profité quoi. Donc comme vous avez pu voir, j'ai fait moins de poissons que mon père. Hein. Il a fait des plus beaux poissons et plus réguliers que moi. Hein. Le poisson semblait plus vers la gauche quoi. Hein. Donc va savoir pourquoi. Hein. Donc quand on pêche à l'américaine en général, c'est toujours un ou l'autre qui fait plus de poissons. Hein. C'est très rare que ce soit les deux qui fassent autant de poissons. C'est toujours comme ça, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est la pêche. Donc pour le nombre de poissons, j'avais 35 poissons. Donc à la fin de la partie de pêche, hein, on a pêché à peu près 3 heures, 3 heures et demie. Hein. Donc voilà, toujours vu les circonstances, hein, on a remballé plutôt que prévu. Hein. Et donc j'avais à peu près, moi, 1 kg, 1,5 kg de poisson. Mon père, à gauche de moi, il a fait à peu près 3 kilos. Hein. Donc on avait un peu plus de 4 kilos donc, à nous deux. Hein. Donc mon père a réussi à faire un gros gardon. Dommage que j'avais pas la caméra en route. Hein. Et il a fait un gros gardon à peu près une bonne livre. Hein. Donc 500 grammes. Hein. Et voilà. Donc après une majorité de gardons et quelques petites plaquettes et quelques gobies, hein, comme vous avez pu voir aussi également. Hein. J'ai fait aussi une perche en bordure. Hein. Donc j'ai alterné hein, au bord et à 10 mètres, hein, comme vous avez pu voir. Donc voilà, hein, donc, pour cette dernière partie de pêche avant le reconfinement. Hein. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Et n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Hein. À vous abonner hein, surtout et activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et tous mes nouveaux lives. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Hein, et c'était le pêcheur au cou. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.